Alors là, il a chanté exactement ce que moi j'ai dit en lingala, avec son accent. Ah, c'est chic, c'est grave chic, quoi. Je lui ai dit, bon, là, c'est officiel, tu auras au moins 50 Congolaises qui vont tomber amoureuses de toi. En fait, Dadju, c'est vraiment spécial parce que Dadju, c'est un artiste que je suis tombé fan avant qu'il pète comme ça. Là. Bon, Dadju, je le connais sans le connaître en fait. Toute la communauté, tous les Congolais connaissent Dadju sans les connaître en fait. Toutes les chansons congolaises, les artistes congolais faisaient des dédicaces pour sa maman. Dalida, maman na Dadju. Dalida, la maman de Dadju. Dadju, dès le bébé, il était déjà star parce que son papa, c'est un très très grand artiste congolais que tout le monde connaît d'ailleurs, Dieu Nadjanana, que j'appelle affectueusement mon vieux. Donc Dadju, c'est vraiment espèce. Et moi, j'ai fait des dédicaces à Dadju quand il était pas encore artiste. Ça veut dire que Dalida, par le biais de sa maman, Dalida, maman à Dadju. Donc sa mère est déjà star dans la communauté, son papa superstar. On fait des dédicaces aux gens qui vous soutiennent, aux belles femmes de la communauté, aux gens issus de la communauté. La maman de Dalida, c'était la femme de Djuna Djanana, un très grand artiste congolais. Et puis elle était belle. Pour l'identifier, on disait Dalida, maman na Dadju. Donc tous les artistes congolais faisaient déjà des dédicaces à Dadju. Et un jour, j'étais en train de préparer Tokos 1. J'arrive au studio, il y avait Dadju. Et dès qu'il a ouvert sa bouche pour chanter, waouh, quoi ça? Il est trop talentueux. Tu sentais de l'émotion dans sa voix. J'ai dit, c'est petit, il va péter. C'est une collaboration très très particulière parce qu'en fait je sais, ça va beaucoup surprendre et les gens vont beaucoup apprécier la collaboration. Et il s'est prêté au jeu, je respecte beaucoup, ça fait très longtemps qu'il est là, vous savez, c'est bien de faire des albums, des sons, des machins, mais la longévité c'est quelque chose d'un peu plus difficile à gérer. Bon, on avait un son avec Cersei et Danny Sainté, on s'était dit bon voilà cette chanson, le son est très ouvert, il nous faudra quelqu'un qui pourra vraiment bien correspondre avec le son. Donc je me suis dit, il fallait maintenant trouver l'artiste. Ils ont proposé Matt Pokora. Il a tout de suite répondu présent. Ce que j'ai apprécié, il s'est donné une volonté, c'est-à-dire il a voulu quand même chanter un peu en lingala. Moi j'avais déjà posé en lingala. Il m'a dit non, j'aimerais bien refaire la même chose en lingala. Alors là, il a chanté exactement ce que moi j'ai dit en lingala avec son accent. Ah, c'est chic, c'est grave chic, quoi. C'est chic. Il n'y a pas que moi, tout le monde a kiffé. Même lui-même. Je lui ai dit, bon, là, c'est officiel, tu auras au moins 50 Congolaises qui vont tomber amoureuses de toi. Bon, je sais que tu es fidèle et marié, mais elles seront quand même là à écouter tes belles paroles. Il y a un de mes petits qui connaissait très bien Nino, qui est venu me voir pour me dire non, j'ai un rappeur qui aimerait bien faire une collaboration avec toi, il s'appelle Nino. Pour te dire la vérité, je ne connaissais pas vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Donc j'ai demandé à mon manager, tu connais un artiste congolais qui s'appelle Nino? Il dit ah ouais, il pète tout ici, donc voilà, c'est bien. En plus c'est un Congolais, j'ai dit ok, vous allez remarquer, je ne suis pas trop compliqué. J'ai dit, je me suis même déplacé pour aller enregistrer, il n'était pas là, il était en tournée. La chanson a pris beaucoup de succès, les gens ont beaucoup aimé. Je me suis dit bon, pourquoi pas refaire la même chose sur mon album. Nino encore une fois, très talentueux. Et lui encore, j'ai croisé son papa à Kinshasa. Il viendra se présenter, il me dira non, ça va, fallait. Je dis ah ouais, vieux Boni. Là je parle en lingala. Ah, ça va, non, je suis le papa de Nino. Ah ouais. En fait, je comprendrai après que son papa, c'est un artiste en fait à l'ancienne. Il chantait avec Franco. Je pense que Nino, lui, il a l'oreille tendue du côté de la musique congolaise. Parce que voilà, quand tu écoutes ses refrains, ses couplets, le mélange de la musique congolaise et la musique urbaine. Son papa, c'était un chanteur. Il chantait de la rumba, donc il y a des quoi qui héritent un peu des belles mélodies. Je pense qu'il devait avoir aussi un peu de pression du côté de sa famille, de son père, des cousines qui aiment. Ah, c'est normal parce que de temps en temps, c'est bien de marcher ici en France, c'est très bien. Mais c'est encore mieux d'être reconnu chez soi, ça c'est bien parce que la base ne te lâchera jamais. On est quand même un peuple qui aime la musique et qui soutient les artistes et la culture. Voilà. Aya, en fait, voilà, c'est pareil. On a collaboré en 2017, je crois, Bad Boy. J'avais un son que j'avais enregistré, il nous fallait impérativement une voix féminine. Ils avaient proposé d'abord une autre fille avant. Bon, c'était pas vraiment ça. Ensuite, ils proposeront Aya Nakamura. À l'époque, c'était pas Aya d'aujourd'hui, moi. Mais quand j'ai écouté la voix, techniquement, j'ai trouvé que, comme je lui dis souvent, elle chante bizarre. Bizarrement bien. Le côté un peu mandingue, tout ça, j'ai dit, mais non, c'est qui cette fille? Ils m'ont dit, c'est une malienne, française malienne, mais c'est une tueuse. J'ai dit, voilà, je valide direct. Et puis voilà, j'avais raison. Quand le son est sorti,
sorti, au gros succès. Les gens vont peut-être se focaliser sur le côté Queen Aya, le côté paillettes, mais il faut écouter d'abord comment moi ça me touche plus quand je regarde un artiste chanter en live. C'est là où tu comprends. Aya, tu lui donnes le micro, mais elle te donne des frissons. C'est-à-dire que c'est une très très bonne chanteuse. Tu peux juste prendre la guitare, tu grattes, et elle chantera, elle te donnera les frissons. Elle le mérite en tout cas, son succès, elle le mérite. Et je pense qu'elle fait quelque chose d'original, je pense. Sur Spotify, c'est ton feat le plus écouté. Ah ouais, je ne savais même pas. Bah, c'est ton feat le plus écouté. Tu as Aya de l'autre côté et tu as Fally de l'autre côté. Ah, c'est quand même normal. Je parie que c'est son feat le plus écouté aussi au niveau de Congo, au niveau de Brazza, Afrique du Sud. Parce que c'est une queen Aya et moi, je suis l'aigle. En fait, j'ai connu Damso, il était venu, je crois, pour le Bercy des Booba. Et juste après le concert, on s'est vu vite fait. On s'est recroisé une fois en Belgique. J'ai recroisé son papa à Kinshasa. Et puis un jour, il me proposera de faire un titre ensemble. Je suis arrivé, j'ai demandé la guitare. On n'avait même pas de direction à suivre. Ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment une idée précise. Donc on s'est dit, on va essayer de partir et puis chercher. Une fois qu'on avait trouvé le beat et la guitare, j'ai commencé à faire des yaourts. Et il a commencé à écrire. Et puis on a plié ça en moins d'1 heure. Quand j'écoutais ces sons, je disais, mais je préfère quand tu le rappes. Quand tu le rappes, il rappe super bien. Quand tu le chantais, je disais, bon là, il chante, mais c'est plutôt un très bon rappeur. Quand j'ai été avec lui au studio, j'ai vu comment il posait, la rapidité, l'écriture. Je me suis dit, waouh, j'étais surpris en tout cas. Le 6e élément de Luc Besson, machin, mélange, je dis, ah, respect. En tout cas, c'est très très bon artiste. Entre ce qui sort de sa bouche et le personnage, c'est vraiment, tu vois, c'est quelqu'un de très posé, calme. Des fois, je lui ai même taquiné, je dis, bon, moi, je reste romantique. Moi, je pleure. Vous aimez pas trop pleurer. Vous êtes des machos. Moi, j'adore la femme. Non, mais c'était bien, ça s'est très bien passé. C'est un artiste congolais qui fait l'honneur de la Belgique. Un peu de lingala dans les albums, ça me fait plaisir parce que moi, je fight pour le lingala. Moi. Je suis un lingalophone, la plus belle langue du monde, juste avant l'anglais. Il y a lingala, l'anglais en exéco et français. C'est la langue la plus romantique, la plus douce. C'est beau à parler, à écouter. Alingio mingi, ozamote manangai. Licolo, licolo, licolo. En français, il faut que tu cherches. Je suis en haut, tu vois. Même si j'adore la langue française, mais je reste un lingalophone. Ouais, on a mélangé les deux mondes, le monde de chez nous en Afrique, Kinshasa, et puis Paris. Booba, il est très très fort, moi je suis pas mal non plus. Donc il fallait créer un pont, et c'est un titre qui a beaucoup marché, et c'était une forte et une bonne collaboration, et les gens étaient surpris. Voilà, ils ne s'attendaient pas à un son comme ça, quoi. Je savais que ça allait marcher. C'est pour ça que je me dis, moi-même, je pense que je dois avoir ça j'ai les numéros directs du bon Dieu. Comment j'ai trop la foi en moi, tu vois. Je pense que j'ai confiance en moi à un tel point que quand je lance un truc, je ne me pose pas de questions. Et le son avec Booba, c'était pareil. Attaquer avec Booba, stratégiquement, je pense que c'était bien aussi. Parce que dans l'album, il faut savoir, il y avait Booba, il y avait Aya Nakamura, il y avait MHD, il y avait Shaizi, ma sœur congolaise, Shai, NASA. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma mission et ma vision, c'est de m'ouvrir un peu plus, d'élargir mon public. La première fois qu'on s'est vu à Booba, je me rappellerai comme c'était hier, dire ah non, moi je kifferais trop aller faire des concerts en Afrique du Sud, Nigeria, tout ça là, ouais, ça doit être bien. Donc voilà, lui aussi, il avait une volonté de pouvoir toucher aussi un public plus large du côté de Tchango. Je parle du ghetto vers chez nous, Johannesburg, Nigeria. En fait, c'est ça, ce qui est bien avec les collaborations, en fait. C'est l'échange des deux mondes, l'échange des cultures, et puis voilà, chacun est gagnant-gagnant.